Bienvenue sur le plateau de 180 minutes info week-end. CNews en direct pour vous accompagner, décrypter l'actualité avec nos invités. Caroline Pilastre, bonjour. Ravi de vous retrouver. Elliot Maman est là également, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Les décryptages, l'actualité, les commentaires, les débats, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, le point complet sur l'information. Isabelle Piboulot, bonjour Isabelle. Vous voyez, c'est comme quand on dit régulièrement, il ne faut pas de surenchère lors du 31 décembre dans les cités quand on brûle des voitures. Moi, je suis pour ne pas en parler parce que ça peut créer chez certains une envie malsaine. Le juste milieu de la modération est extrêmement compliqué. Il y a le devoir d'informer, les médias bien sûr, mais ce qui est montré sur les réseaux sociaux qui est véritablement hors de contrôle. Pour prolonger le débat, et je vous cède la parole dans un instant, pour prolonger le débat, Abel Boilly est en ligne avec nous, connecté en direct, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre témoignage est très important parce que vous connaissez bien le terrain, vous travaillez au quotidien avec les jeunes, un peu partout en France, mais également en région parisienne. Peut-être d'ailleurs, et je vais vous poser la question, à Viry-Châtillon. Est-ce que le drame qui s'est produit à Viry-Châtillon, ce qui s'est passé à Montpellier, ce qui s'est passé à Tours également avec une adolescente qui a été frappée par d'autres adolescentes qui ont filmé, est-ce que tout ceci, est-ce que tous ces actes vous surprennent ? Très honnêtement, non. Et il est très important lorsque nous abordons ces sujets de ne pas avoir une posture d'idéologue, mais de parler concrètement de ce qui se passe sur le terrain. Comme le disait Madame Pilastre il y a un instant, ces violences existent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'en tant qu'acteurs de terrain, nous essayons d'interpeller les pouvoirs publics sur cette violence qui monte et qui est effectivement gangrénée, qui est encouragée par la prolifération malheureuse de certains réseaux sociaux, par certains mauvais exemples. Mais pour en revenir aux réseaux sociaux et à la responsabilité des plateformes, c'est vraiment un fait très grave que l'on voit avec des jeunes déjà dans les socles familiaux qui ont accès à Internet et à des contenus même interdits aux moins de 18 ans, avant même d'avoir 10 ans, même dès 7-8 ans, parce que nous faisons aussi des interventions en école primaire et nous voyons qu'il y a une sorte d'appétence, nous voyons qu'il y a une curiosité malsaine qui n'est pas du tout encadrée et qui livre cette jeunesse matin, midi et soir à cette violence. Donnez-moi la possibilité de donner 2 exemples rapidement. Quand vous avez des jeunes qui vous disent qu'ils regardent des vidéos de décapitation matin, midi et soir, qu'est-ce que vous répondez? Quand vous avez des jeunes qui vous disent qu'ils regardent des vidéos d'exécution organisées par des cartels colombiens ou en Europe de l'Est, parce que c'est ce qu'il y a sur des boucles Telegram H24. Et vous avez des jeunes qui sont en perdition, que ce soit sur le plan scolaire, social, professionnel, culturel et même civique, parce qu'il faut le dire aussi, qui vivent une deuxième vie à travers les réseaux sociaux. Et à cela vient s'ajouter un effet de bande qui mène malheureusement une partie non négligeable de notre jeunesse vers un chemin qui est mortifère. Cette appétence pour la violence avec les vidéos et les réseaux sociaux qui relaient évidemment ces images, Abel Boilly, vous l'interprétez, vous l'expliquez comment, cette appétence? Est-ce que c'est le désœuvrement? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce qu'on parle beaucoup du trafic de drogue également dans des quartiers sensibles? Est-ce que c'est un générateur de cette violence? Comment vous l'interprétez concrètement? Alors, je dirais que la nature a horreur du vide. Lorsque vous avez des jeunes qui se sentent en perdition, et lorsque je dis ça, je ne justifie pas, parce que au sein de notre association, nous sommes très attachés à la responsabilité citoyenne. Donc, pour moi, il est hors de question de légitimer un acte criminel parce qu'un jeune aurait été abandonné par son père, par exemple. Donc, il faut qu'on le soit très clair dessus. Néanmoins, comme je disais, la nature a horreur du vide. Et si vous me permettez, Jean-Paul Sartre avait une citation qui disait « Un homme, c'est son époque ». Et bien, on peut transformer cette citation à l'époque d'aujourd'hui en disant qu'une délinquance, c'est son époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque de l'Internet, des réseaux sociaux, mais aussi du fast-food. Vous avez des jeunes qui sont interpellés, qui sont attirés par l'aspect de vouloir avoir de l'argent facile, comme je le disais tout à l'heure, et qui sont prêts à tout. Et vous avez même une autre frange encore plus radicalisée dans la délinquance, bien entendu, de cette jeunesse, qui est complètement détachée vis-à-vis de la notion de la vie et de la mort. Donc, vous pouvez avoir des jeunes de 14, 15, 16 ans qui vous disent sur le terrain qu'ils savent déjà qu'ils n'atteindront pas l'âge de 20 ans et qui estiment qu'à cause de leur misère sociale, si vous me permettez l'expression, ils auraient le droit, entre guillemets, de faire toutes les bêtises qu'ils veulent, quitte à en payer le prix. Et c'est malheureux de penser comme ça. Mais pourquoi en est-on arrivé là, ou comment en est-on arrivé là? Vous qui pouvez témoigner sur la durée de ce qui peut se passer dans des quartiers plutôt sensibles, en effet, pourquoi on se retrouve dans cette situation et est-elle irrémédiable désormais?
Mais moi, je pense que la responsabilité des parents est très importante. C'est-à-dire que nous faisons des interventions dès l'école primaire et nous voyons des enfants de 8, 9, 10 ans qui nous disent que dans les familles, papa est sur son écran, maman est sur son écran, le grand frère ou la grande sœur est sur son écran. Et l'enfant qui s'ennuie, qu'est-ce qu'il ou elle fait? Eh bien, il ou elle va sur un écran aussi. Donc, il y a cette responsabilité qui est très importante avec le fait qu'en plus, Internet a exacerbé les fractures générationnelles. Nous avons une génération qui est née avec Internet, pour qui Internet a toujours existé. Et nous, notre génération, la différence, c'est que nous avons dû nous adapter, en apprendre les codes. Et il est terrifiant, je vais vous donner un exemple très concret, de voir que j'ai pu me retrouver à faire une intervention dans une classe de CM2 et qu'une fille de 10 ans me dise que sur Telegram, elle a déjà vu des vidéos de viol, par exemple. Donc, vous voyez, ce sont des témoignages qui vous glacent le sang. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'avoir une approche très terre-à-terre et très directe plutôt qu'une approche idéologique, parce que effectivement, nous avons une situation qui est encore sous contrôle, mais qui peut basculer quand même si on ne fait pas plus attention, à la fois dans la prévention, mais à la fois dans la sanction et à la fois dans la répression pour les personnes qui persévèrent dans ces mauvais chemins. Merci pour ces précisions et ce témoignage, Abel Boyer. En effet, le dernier exemple que vous avez donné glace le sang, comme ce qui s'est passé aussi récemment à Tours, je le disais tout à l'heure, avec cet ado de 14 ans lynché par 5 filles de son établissement scolaire qui sont âgées de 11 à 15 ans dans un guet-apens. On en parlera un petit peu plus tard.